Nous voici de retour avec Guillaume Wafotapa, vainqueur du Pro Tour Yokohama en bloc Time Spiral, qui depuis a refait un top 8 à Kuala Lumpur. Et après, est-ce que tu as fait... Pas d'autres top 8 de Pro Tour, malheureusement. Pas d'autres top 8 de Pro Tour? Quelques top 8 de GP par-ci par-là, si la dernière année a été difficile. Aujourd'hui, tu vas nous parler de ce deck avec lequel tu fais top 8 aux nationaux français. Chose qui, étonnamment, ne t'arrive pas souvent. Ne m'était encore jamais arrivé. Félicitations. Merci. Joli baptême du feu. Et jolie carte également. On note ta passion pour les jolies cartes asiatiques. J'aime bien les jolies cartes. Il aime bien les jolies cartes, en effet. Ça a dû te coûter un bras quand même. Je sais pas d'où ça vient. Ouais. Ouais. Après. Faut savoir comment t'es dur en affaires aussi. T'as dû y mettre le temps. Donc alors, pas tant de temps que ça finalement, parce qu'avec eBay, tu trouves relativement facilement. N'oubliez pas ebay.com si vous voulez acheter des cartes à l'unité. C'est toujours une bonne source. Méfiez-vous des arnaqueurs. Alors, explique-nous un peu ton jeu. Là, c'est une update de bleu-blanc contrôle avec M11. Donc avant M11, c'était un peu blanc-bleu contrôle. Oui. Et là, c'est plus bleu-blanc contrôle, puisque le retour de Manalik permet d'avoir un plan un peu plus réactif et un peu meilleur. Enfin, bien meilleur, je dirais même. Avec donc pas mal de contres. Donc 4 Manalik, évidemment. Et puis... bon, après, les autres contres du format sont pas fantastiques, mais on note quand même une certaine efficacité. Il faut la faire. Pallie bien à l'absence d'un autre contre. Alors après, donc qu'est-ce qu'M11 apporte d'autre? Le Sun Titan qui dans le jeu est vraiment bien. Moi, j'ai jamais été un fan de Baneslayer Angel. Parce que dans ce genre de jeu où il y a très peu de créatures, elle a souvent tendance à mourir d'entrée de jeu. Le Titan, au moins, quand il a ramené un Jace Beleren ou un Wall, il a déjà fait un truc vraiment pas mal, même s'il meurt. Donc, encore une fois, je suis fan. Jace Beleren, le grand retour. Jace Beleren qui est vraiment bien dans ce jeu. À tel point que j'ai failli en mettre 4 et jouer un gros Jace en moins parce que. Il va bien avec les contres en fait. Donc, plus curvé avec taper les contres. pendant ton tour, tu veux taper pour le moins cher possible de manière à pouvoir contrer derrière. Exactement. Donc, ça passe bien. Forcément. Donc on note. Condemn aussi. C'est important Condemn. Ça manquait Condemn parce que jouer 4 passes. Tu t'aimais pas trop donner des landes à tes adversaires. Bah ouais, c'est des fois. Enfin. Et Elspeth toujours aussi MVP. Ah, Elspeth. Et Gideon jouera un petit 1. Un petit 1 parce que. Même si je pense que Mono Rouge n'est pas un très bon jeu dans le format, en fait il l'était il y a 2 semaines, mais maintenant il ne l'est plus trop vu qu'il a attendu. Et quand il est attendu, si tu veux le battre, tu peux t'en donner les moyens assez facilement. En France, traditionnellement, il y a toujours eu beaucoup de Mono Rouge, pas plus que de raison. Du coup, c'était le cas. Et Gideon contre Mono Rouge, c'est bien. Du coup, on a quand même gardé un Gideon. On note ta base de mana irréprochable. Ouais, alors, symétrique dans tous les points, le plus de duels possible. C'est ça. En fait, on voulait absolument jouer 4 Tectonic Edge parce qu'on joue plus Spreading Seas. Oui. Et qu'en plus, avec Sun Titan, c'est parfois une carte intéressante à ramener. Mais le deck est très gourmand. Il faut du double bleu au tour 3. Il faut du double blanc même dès le tour 2 avec la Firewalker du side. Donc, on a max sur les refuges. Pour être sûr de ne pas avoir de soucis de couleur. Et gagner des points de vie, c'est jamais mauvais. Ouais, gagner des points de vie, j'aime bien un petit refuge. C'est la piquette à l'envers. Ah, il faut gagner des games. Ah bah ça. Bon, après, ils arrivent à taper. Au moins t'es sûr de jouer tes cartes, c'est l'essentiel. Ouais, après, c'est ça. Parle-nous de ton sideboard un peu alors. Alors le side, assez classique. Les 3 Celestial Purge pour jouer une mono rouge, Nada Barbs. 3 Corps Fire Walker, parce que comme je disais, mono rouge parce que ça attendu, passe pas. et contre mono rouge c'est impitoyable. Je pense que le deck est pas mal, même sans les Fire Walker dans le side contre mono rouge. Mais avec Fire Walker c'est plus sûr quoi. Après, comme on était léger sur les Vras, je pensais qu'il y aurait. que ta game sera surtout composée de jeux
contre lesquels Vras serait pas forcément bien. Genre le miroir, mono rouge, ou avec tout ce qui est. Il y avait du titan, ça parlait beaucoup de titan vert. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a donc il y a la troisième brasse du side, le troisième ring, un peu plus de contre pour ajuster selon les matchs. Parce que tu ne veux absolument pas perdre en miroir de contrôle. Non, c'est ça. On ne perd pas à la maison, comme on dit à Marseille. Avec ça, un piocheur en éphémère en plus, contre les jeux combo et contrôle du format. Et puis une petite tech maison. On cherchait un... Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la carte, c'était très joué en draft à l'époque d'Alara. Enfin, quand c'était joué, c'était assez surprenant. C'est rassembler les spécimens. Et pour cause, si jamais un titan passe là-dessous, c'est la sanction immédiate. En général, c'est fin de partie. C'est fin de partie pour 6 mana. Et évidemment, comme personne ne l'a jamais fait, et ça marche sur Emrakul également, comme personne ne l'a jamais fait, c'est vraiment une carte typiquement adaptée à un tournoi où ce genre de cartes peuvent percer et ainsi devenir populaires. En tout cas, je te remercie Guillaume Fotapa. De rien. C'était Blanc-Bleu Contrôle avec Guillaume Fotapa. Merci pour cette jolie vue, très belle carte. Et à bientôt sur le site de la FFFDG.